Bonjour, dans cette vidéo, je vais procéder à la correction d'un exercice que l'on appelle plus couramment tâche complexe. Alors, qu'est-ce qu'une tâche complexe? Ici, dans ce petit problème, on nous demande de calculer la distance AC que va parcourir le funiculaire. Alors, une tâche complexe, c'est un exercice euh, généralement formé d'une seule question. Et dans cet exercice, il n'y a pas, comme à l'habitude, des questions intermédiaires qui vont nous amener à la réponse finale, à l'objectif de l'exercice. C'est à nous de mettre en place une stratégie pour arriver à la solution finale. Alors, ce que je vous propose ici, c'est peut-être d'abord de commencer par réfléchir. Alors, je vais écrire au brouillon. Je vais essayer de mettre en place une stratégie pour calculer, pour trouver la distance AC. Alors ici, on peut se dire que on va probablement utiliser le théorème de Thalès. On reconnaît bien ici une configuration classique du théorème de Thalès. Hein, et donc on voit bien que les droites AB et ED sont perpendiculaires à une même droite BC, donc elles sont en parallèle. Donc les configurations, les hypothèses pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès sont réunies. Alors je vais écrire ici au brouillon rapidement ce que nous dit le théorème de Thalès. Donc il nous dit CD sur CB est égal à CE sur CA, toujours petit sur grand, et on aura ED sur BA. Je remplace par les mesures, donc CD, je ne connais pas, BC, est-ce que je connais BC? BC, oui, ça vaut 1000. CE, ça vaut 420. CA, je ne connais pas. ED, 252. Et AB, je ne connais pas. Donc ici, on a un problème. On a un problème. En effet, pour pouvoir calculer les longueurs à l'aide du théorème de Thalès, ici, il nous manque une longueur. Il nous manque une distance. On ne pourrait pas ici faire de produit en croix. Il faut au moins connaître 4 valeurs sur les 6 pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Donc, il va sûrement falloir faire un calcul intermédiaire pour déterminer une des valeurs qui nous manque. Et quand on regarde d'un peu plus près la figure, on voit ici que le triangle DEC est un triangle rectangle. Ici en D. On connaît deux longueurs. Je vais pouvoir donc calculer la distance DC. On va pouvoir calculer DC. Et DC, c'est une des 3 distances qu'il nous manque. Alors, nous allons procéder à la résolution de l'exercice. Alors, premièrement, première étape, donc le triangle, je rédige proprement, le triangle DEC est rectangle en E. Je peux donc utiliser le théorème de Thalès. Alors, que nous dit ce théorème? Il nous dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse
est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, que l'on écrit ainsi. Donc je remplace CE par sa valeur, c'est-à-dire 420 au carré qui est égal à ED, c'est-à-dire 252 au carré plus DC au carré, ce qui nous donne 176 400 qui est égal à 63 504 plus DC au carré. Ici, attention, on recherche une distance, c'est-à-dire une longueur, c'est forcément quelque chose de positif. Donc, je vais faire la plus grande valeur moins la plus petite. Toujours. Et donc, on trouve DC carré qui vaut 112 896. Alors, il nous faut la distance DC. Donc, DC, vous allez utiliser votre calculatrice. Vous allez utiliser la petite touche racine carrée qui ressemble à ceci. Et vous allez taper à l'intérieur 112 896. Et on trouve alors, pour la valeur de DC, 336 mètres. Alors, je vais compléter ici ma figure avec DC qui vaut 336 mètres. Alors, maintenant, on va calculer la distance AE qui nous manque. Donc, je vais maintenant calculer, on va calculer AE. À l'aide du théorème de Thalès. Le théorème de Thalès. Donc, je vais d'abord vérifier les petites hypothèses et on va d'abord proprement démontrer que les droites AB et ED sont parallèles. Démontrons que AB est parallèle à ED. Alors, le symbole parallèle n'est pas une abréviation, mais pour aller un peu plus vite, je l'utilise. Dans une copie, il est préférable de marquer parallèle en toutes lettres. Alors ici, d'après le codage de la figure, on a, qu'est-ce qu'on a? On a AB qui est perpendiculaire à BC et on a ED qui est perpendiculaire à BC. Donc, d'après la petite propriété de sixième, on sait que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Donc, on peut en déduire ici que AB est parallèle à ED. Donc, il faut ensuite dire que les points C, E, A et C, D, B sont alignés. On va donc écrire l'égalité des trois rapports grâce au théorème de Thalès. Donc, CE sur CA est égal à CD sur CB qui est égal à ED sur AB. Je remplace ici par les valeurs. Donc, 420 sur CA est égal à, donc CD, 336 sur CB, 1000, qui est égal à
ED 252 sur AB que je ne connais toujours pas. Donc nous, ici, nous cherchons la valeur de AC. Donc, j'en déduis, grâce à un produit en croix, que AC est égal à 420 multiplié par 1000 et le tout divisé par 336, ce qui nous donne 1250 mètres. Alors, notre travail n'est pas terminé, puisque 1250, ça correspond à la distance AC. Et il me semble que c'est ce qu'on nous demandait. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce et un commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.